Salut, on conclut cette semaine sur l'apprentissage avec quelque chose de très concret puisque je vais vous parler, je vais vous expliquer en détail mon objectif d'apprentissage rapide du coréen qui va commencer donc en décembre de cette année. Je vous rappelle avant de commencer la vidéo que si vous voulez aller plus loin au niveau de l'apprentissage, vous avez jusque ce soir ma formation apprentissage accéléré qui est jusque ce soir à son prix de lancement avec 200 € de réduction par rapport au prix catalogue. Donc le bon de réduction est valable jusque ce soir. Ça vous intéresse avec tout le programme, c'est le premier lien dans la description. Alors, pourquoi le coréen? Alors, pour ceux qui ne savent pas, alors c'est toujours marrant parce qu'il y a des gens qui doivent se dire qui ne sait pas ça. Mais en fait, des fois j'ai des commentaires et je me rends compte qu'il y a vraiment deux parties dans mon audience, c'est-à-dire les gens qui me suivent et qui me connaissent, et parfois qui me connaissent très bien, et puis les gens qui ne me connaissent pas du tout. C'est-à-dire que la dernière fois j'ai eu un commentaire qui disait, c'était un commentaire qui disait quoi? Qui disait ah ouais tu te lèves à 5h30 du matin, bravo, t'es motivé. Voilà, voilà le truc qui fait pas, enfin le truc que je fais depuis des années et des années et qui presque, je vais pas dire me définit en tant que personne, mais où tous ceux qui me suivent régulièrement le savent. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je vis en Corée. Alors voilà, pour ceux qui, pas mal d'entre vous j'imagine le savent, mais certains ne le savent pas. Je vis en Corée depuis, depuis 2 ans, très exactement. Ça fait depuis février 2020 que je suis en Corée et depuis juillet 2020 que j'ai mon visa et que je suis sur le long terme en Corée. Et finalement, ce qui se passe, c'est que globalement, pour tout, en fait, je me débrouille quasiment toujours en anglais. C'est-à-dire que, pour les interactions que je peux avoir avec des Coréens, avec des Coréennes, quand je parle d'interactions qui sont plus sur le moyen, sur le long terme, c'est en anglais. Au niveau du coréen, ça reste des interactions très basiques, et soit c'est des interactions très basiques qui s'arrêtent rapidement, soit, si ça continue plus longtemps, à ce moment-là, ça va être en anglais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment ouvert mon premier bouquin de coréen, c'était début 2019. C'est-à-dire qu'avant début 2019, mon niveau de coréen était de 0. En 2019, j'ai commencé à faire du coréen, puis il s'est trouvé que là, j'étais vraiment en train de me dire est-ce que je vis en Corée, est-ce que je vis au Japon, et puis dans les problématiques aussi de visa. Donc j'ai pris un visa étudiant au Japon, je suis resté 1 an étudié au Japon, et donc c'était pas forcément l'idéal pour faire un rythme assez intensif du japonais et à côté de ça du coréen. En 2020, ça a été une année qui a été, il y a eu le Covid, ça a été très chargé sur le début de l'année au niveau de l'administratif, et ensuite ça a été vraiment, ça a été aussi chargé au niveau du business. Et puis en ce qui concerne 2021 et maintenant, même si c'est pas fini 2022, ce qu'il faut bien dire, et je dois bien l'avouer, même si j'ai progressé, c'est que j'ai jamais réussi en fait à mettre vraiment le coréen très clairement en haut de ma liste de priorités, c'est-à-dire que le coréen a toujours été une variable d'ajustement qui a fait que très souvent je l'ai fait passer après, et que donc j'ai pas vraiment, je suis même loin en fait du niveau que je voudrais atteindre en coréen. Alors au-delà de ça, vraiment, pourquoi je veux apprendre le coréen? Parce que c'est toujours une question qui est vraiment importante à se poser. Pourquoi je veux vraiment apprendre le coréen? Parce que finalement, ça fait plus de 2 ans que je suis en Corée et que je peux avoir des relations, je peux avoir des interactions, des relations, etc. Il peut se passer pas mal de choses en le faisant en anglais. Alors la première chose, c'est que ça reste un facteur bloquant, c'est-à-dire que je peux pas avoir toutes les interactions que je veux parce que des fois, il y a des gens qui parlent vraiment pas du tout anglais. Il y a aussi tout simplement les situations du quotidien. Parfois on a des situations du quotidien où on se retrouve et il y a vraiment besoin d'expliquer les choses. Par exemple, il y a quelques jours en arrière, j'étais avec un ami et sa carte est restée bloquée dans un distributeur à côté d'une convenience store. Et donc ça a été la galère pour expliquer ça à la personne qui travaillait à l'intérieur, qui était quelqu'un de plutôt âgé, qui comprenait pas. J'ai vraiment eu du mal à expliquer ça. Il y a aussi tout le côté administratif où en général ça se fait en coréen et donc c'est aussi quelque chose d'assez bloquant. Il y a quelque part le fait qu'il y a une sorte de barrière culturelle, c'est-à-dire que c'est pas pareil. C'est pas pareil de parler un coréen en coréen ou de parler un coréen en anglais. Et puis aussi pour avoir des visas plus long terme, il y aura des tests à passer et donc de toute façon il y aura aussi ce fait que je dois acquérir un certain niveau en coréen. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire un apprentissage rapide du coréen, cet objectif d'apprentissage rapide du coréen? En fait, aujourd'hui, je suis à un niveau, si vous voulez, où je peux me débrouiller. Je commence, maintenant au niveau de la compréhension, ça commence à aller, puisque depuis le temps que j'y suis, que j'entends des choses, ça commence à aller. Je peux me débrouiller, mais le gap entre le fait de dire je peux avoir une interaction simple où je vais galérer un peu, mais me débrouiller à je suis capable, dans toutes les situations du quotidien, de gérer sans mettre de pression sur l'interlocuteur, et un gap, vraiment un écart, un intervalle qui est très important.
Moi, cet intervalle, je l'estime à 1000 heures de travail. Voilà, globalement, je l'estime à 1000 heures de travail pour réussir à arriver au niveau où voilà, je suis capable au quotidien d'être relax en coréen, de pouvoir avoir des interactions sans galérer et que ça se passe bien sans devoir mettre de la pression sur mon interlocuteur. Et vraiment, j'ai envie en 2023 de plier ça. Voilà, j'ai envie en 2023 de plier ça parce que je me rends compte que ce truc-là, ça commence un peu à traîner. Voilà, ça commence un petit peu à traîner et que voilà, j'aime pas trop ces choses-là. J'aime pas ce truc quand ça commence à traîner. Et donc là, justement, c'est très intéressant de faire ça parce que évidemment, 1000 heures sur un an, ça fait globalement, enfin, je crois que je l'ai calculé, ça faisait un peu entre 3 et 4 heures, je crois. Hein. Je crois que j'avais vu ça, 3 et 4 heures par jour. Je vais le refaire rapidement. Donc 1000 heures divisé par 365, ouais, ça c'est un petit peu moins. Je crois que c'était, je crois que j'avais fait un calcul un petit peu plus élevé. J'étais tombé sur 3,2. J'avais sûrement pris un petit peu plus que 1000 heures. Mais voilà, globalement, ça fait globalement 3 heures par jour. Je pourrais faire ça 3 heures par jour, mais j'ai envie d'accélérer un petit peu le processus et donc de mettre un coup de boost. Et c'est pour ça que je vais faire cet objectif d'apprentissage rapide du coréen. Et c'est ça le gros avantage quand vous voulez développer une compétence de l'apprentissage rapide. C'est soit vous avez une compétence de type rapide, comme par exemple apprendre à investir en bourse, et ça avec un objectif d'apprentissage rapide, vous pouvez le plier très rapidement. Ou alors, quand vous avez des compétences plus longues, comme par exemple l'apprentissage du coréen, là, justement, vous pouvez passer un gros plateau. Voilà, vous pouvez passer un gros plateau et peut-être, voilà, ce que je pourrais peut-être faire en 9 mois, voire en 1 an, je vais pouvoir le faire en 3 mois, en 4 mois, avec cet objectif d'apprentissage rapide. Donc, comment j'ai fait? Très clairement, premièrement, ce qui est très important dans un objectif d'apprentissage rapide, c'est vraiment essentiel, c'est la prise d'informations pour vraiment bien structurer l'apprentissage de la compétence. Sans ça, vous ne pouvez pas faire grand chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vraiment ces techniques de prise d'information pour pouvoir bien structurer votre apprentissage, que vous ayez déjà une idée très claire de ce qu'il faut faire, ça va fortement limiter votre capacité à apprendre rapidement la compétence. Donc ça, c'est la première chose, la prise d'information. Ensuite, c'est faire ce que j'appelle une carte des compétences. Donc là, je l'ai faite, voilà, elle est sur mon iPad. Je l'ai faite juste ici. Donc je vous la montre, hein, je vous montre tout vraiment en détail de comment j'ai préparé ça, comment vous pouvez le préparer dans la formation, hein, si ça vous intéresse, dans la formation apprentissage accéléré. Donc il y a vraiment toutes les notions de concepts, les fondamentaux à mémoriser, les méthodes à utiliser, les actions que je dois pratiquer. Donc pour vous donner une idée sur les fondamentaux à mémoriser sur le long terme, ça va être toutes les formes spécifiques de verbes résumés sous forme de fiches. Pour chaque forme, une série de phrases au quotidien à mémoriser, une série de 100 phrases du quotidien créées par mois aussi à mémoriser, qui vont me servir de phrases vraiment un petit peu, voilà, à un moment donné où si je perds un petit peu le fil dans une conversation, je peux retomber sur mes pieds grâce à ces phrases, et 2000 mots de vocabulaire. Donc voilà, c'est très important vraiment d'avoir une carte des compétences vraiment très bien structurée, comme je vous disais, avec les concepts, les fondamentaux, les méthodes et les actions et ensuite les actions évidemment à pratiquer. Ensuite, le time blocking, donc la méthode des blocs de temps. Voilà, j'ai fait vraiment une organisation complète là aussi que je vous montre en détail. Hein, je vous montre exactement, je me mets sous Google Agenda et je vous montre exactement mon organisation qui va être pour cet objectif d'apprentissage rapide du coréen. C'est l'idéal, le time blocking, parce que ça permet vraiment de visualiser chaque semaine ce que vous allez faire. Et enfin, la quatrième chose, c'est la pratique orientée. Et donc la pratique orientée avec des étapes claires, une mesure et des bilans à effectuer chaque semaine et pour chaque étape. Donc voilà, je vous ferai un retour parce que en fait, je l'ai fait, pour ceux qui se demandent pourquoi je commence en décembre, parce que justement en décembre, je fais une petite pause, va y avoir une petite pause pour les fêtes, mais je commence en décembre pour pouvoir faire 3 semaines en décembre où ça va me donner un maximum d'informations pour vraiment tester les choses et ensuite pouvoir justement en janvier repartir avec sur quelque chose que j'aurais un petit peu ajusté et c'est toujours intéressant de faire ça, de tester un petit peu et ensuite d'ajuster, de repartir vraiment à fond. Donc c'est pour ça que je commence en décembre et pas en janvier, hein, pour ceux qui se demandent, et ça peut être un petit peu légitime de se demander. Je vous ferai un retour en mars sur la chaîne pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Si vous voulez vous lancer aussi, upgrader tout simplement vos capacités d'apprentissage et avoir un objectif, vous lancer aussi concrètement dans un objectif d'apprentissage rapide, vous avez ma formation, que ce soit apprentissage accéléré, c'est le premier lien dans la description. Voilà, le but c'est de développer plus rapidement une compétence, d'augmenter vos capacités à apprendre et de concrétiser tout ça avec un premier objectif d'apprentissage rapide. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la formation. Vous avez une réduction de 200 € jusque ce soir. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.